Alors Jordan Bardella, pas trop mécontent de t'être fait cuck par Marine Le Pen. Alors tu penses être candidat à la présidentielle, Jordan? Bah t'es pas candidat à la présidentielle, voilà. Tu restes le larbin de Marine Le Pen et tu resteras le larbin de Marine Le Pen. Comme vous le savez, Marine Le Pen est à nouveau éligible. La cour d'appel a fait n'importe quoi. C'est une putain de honte si vous voulez mon avis. Mais donc elle part en campagne. Peut-être campagne sous bracelet électronique, c'est pas clair. Peut-être qu'elle aura pas son bracelet électronique, mais en tout cas il y a absolument toutes les chances, et c'est quasiment sûr et certain, sauf si la Cour de cassation décide d'annuler la décision en appel et qu'elle est innocentée, entre guillemets. Si elle est blanchie par la Cour de cassation, bon, elle aura réussi son pari, mais c'est un pari extrêmement risqué. Après, il n'y a pas de raison qu'elle le fasse. C'est juste qu'elle joue la montre, vous voyez. Il y a quand même toutes les chances. Pour moi, c'est de très loin le scénario le plus probable, qu'elle soit condamnée définitivement en cassation pour détournement de fonds à hauteur de 4,5 millions d'euros au cœur de la campagne présidentielle. En pleine campagne présidentielle, pam! Condamnation définitive cette fois-ci. Elle pourra pas dire oui, mais non, je suis innocente tant que je suis pas condamnée définitivement. Là, non, elle sera condamnée définitivement au cœur de la campagne. Et même si au niveau du timing, le bracelet électronique n'arrivera qu'après, et justement, si elle devient présidente, bah, elle n'aura pas le bracelet électronique. Ça va être ça. Il y a de bonnes chances que ça soit ça. Campagne de Marine Le Pen. Au cœur de la campagne, la Cour de cassation rend son verdict. Vous avez pris la prison ferme, condamné définitivement, Madame Le Pen. Vous êtes sous bracelet électronique et le juge d'application des peines décide de mettre votre bracelet électronique un peu après la présidentielle. Et donc ça sera, si elle gagne la présidentielle, elle vesquille le bracelet électronique. Si elle perd la présidentielle, elle aura son bracelet électronique et elle ne pourra pas y échapper. Il va y avoir cet enjeu-là, hein, en pleine campagne présidentielle. Donc ça va pas jouer en sa faveur. Ça va clairement pas jouer en sa faveur. Est-ce que ça pourra jouer en la faveur de la gauche, en la personne de Jean-Luc Mélenchon? Possible. Est-ce que Gracie, tu penses, si elle devient présidente? Oui, voilà. Mais ça va être en mode, elle va vouloir faire une Trump. Elle est en train d'essayer de faire une Trump, littéralement. Et ça, tout le monde va lui rabâcher. La gauche, déjà, évidemment. LFI, évidemment. Mais même les macronistes, hein. Même les Édouard Philippe, les Gabriel Attal, machin bidule, ils vont jouer cette carte-là. Ils n'auront aucun intérêt à ne pas le faire. Ils vont jouer la carte de Marine Le Pen, vous êtes Donald Trump. C'est pas responsable en 5ème République. Ils vont le faire aussi. Du coup, tout le monde va la traiter de Donald Trump et rappeler bien qu'elle est condamnée et qu'elle va être condamnée. La condamnation définitive, ça va être BAM! En cœur de la campagne, ça va pas jouer en sa faveur. Je pense pas que ça aura un si gros impact. Pour le premier tour, pas forcément, parce que sa base de gros racelards radicalisés, ils vont voter pour elle, elle sera au second tour. Mais dans le cas d'un second tour, ça peut vraiment fragiliser sa capacité à rassembler au second tour. Et créer plus favorablement les conditions d'un barrage républicain. Y compris qui profitera à Jean-Luc Mélenchon. Donc pour moi, c'est ça. Pour le premier tour, je pense pas que ça changera grand-chose, mais pour le deuxième tour, ça la fout vraiment mal. Et ça pourrait convaincre des gens qui ne feraient pas barrage, qui s'abstiendraient en cas de Mélenchon Le Pen au second tour, de se dire non, quand même, faut pas déconner. Au moins, Mélenchon, il vient pas d'être condamné définitivement pour détournement de fonds. Donc pour moi, ça joue en sa défaveur malgré tout. Mais bon, c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de Jordan Bardella. Du coup, Jordan Bardella, on l'a pas beaucoup vu. Hein. Jordan Bardella qui fait le tour des plateaux télé depuis des mois. Normal, il pensait être candidat. Et ben au final, patatras, il sera pas candidat. Ça sera Le Pen candidate à sa place. Et on l'entend moins jacté celui-là, bizarrement. Alors il a pris la parole il y a peu, mais il a même pas été faire un plateau télé, ce couard. Il a été bavé dans le Figaro. Voilà. Il a choisi le Figaro. Hein. Il n'a pas choisi un journal officiellement d'extrême droite, même si le Figaro, en termes d'idéologie, c'est quasiment déjà l'extrême droite, qu'on soit d'accord. Mais il a été dans le Figaro, le journal classique de la droite dite républicaine, la droite libérale, la droite LR. Quoi. Le Figaro, c'est le journal de la droite française. Pas l'extrême droite, la droite française. Même si, encore une fois, avec Retailleau, la limite entre droite et extrême droite, elle existe quasiment plus en France aujourd'hui. Et c'est malheureux. En tout cas, Bardella, c'est pas pour rien qu'il a été dans le Figaro pour parler, puisque Bardella, déjà, premièrement, s'est défendu d'être un semard. On va pas lire l'article. Hein. On va pas lire l'article du Figaro, on va lire d'autres articles qui en parlent. Déjà, Bardella, premièrement, se défend d'être un semard, mais deuxièmement, Bardella appelle à l'union des droites et essaye d'aller élargir le socle de Marine Le Pen du côté de la droite dite républicaine, la droite sarkozyste, la droite retailliste. Il prône l'union des droites dans les colonnes du Figaro, qui est le journal historique de la droite française. Donc ça, c'est intéressant. Là, on dit, à raison, qu'il y a un clivage au sein du RN entre la ligne populiste de Marine Le Pen et la ligne libérale, on va dire, aller draguer le patronat, aller draguer la droite traditionnelle de Jordan Bardella. Est-ce que ce clivage existe encore? Est-ce que Bardella il essaye d'un peu de lui foutre à l'envers à Marine Le Pen en continuant à avoir sa ligne un peu plus à lui? Est-ce qu'en fait c'est coordonné entre Marine Le Pen et Jordan Bardella où ils jouent sur les deux tableaux en même temps comme ils faisaient à la base? Je sais pas, c'est ce qu'on va essayer d'y réfléchir. Et voilà, donc on lira pas l'interview mais on va parler un petit peu de ça tranquillou. Voilà, attendez. Hop là. Alors, attendez, juste ça me gêne. Je sais pas. Voilà. Donc c'est parti. Pour moi, Jojo reste encore le roi des cons. Ouais, oui. Bon, je suis assez d'accord avec ça. Donc, il s'est un tout petit peu exprimé vite fait, 20 secondes au détour d'un déplacement.
Et je crois qu'ils ont fait exprès d'aller faire leur premier déplacement de Marine Le Pen officiellement candidate. Ils ont été sur un marché, ils ont été tous les deux exprès pour dire non, regardez, on est unis. Mais ça, est-ce que c'est de la posture ou est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. En tout cas, il a dit ça au détour d'un déplacement. On lui a tendu un micro, il a répondu, mais sinon, il n'a pas fait d'interview télé ou radio depuis. Nous affrontons maintenant une échéance qui est une échéance électorale. Et donc moi, je me réjouis que Marine puisse porter nos couleurs et que, d'abord, l'innocence partielle quand même du Rassemblement national soit reconnue face à ce qui apparaissait en première instance comme une décision évidemment politique. Bah non, c'était pas une décision politique. Vous êtes encore sur le truc où les juges rouges font de la politique, mes couilles. Hein. En tout cas, c'était pas sur une mise en examen ou quoi que ce soit. Souvent, les trucs politiques, c'est il y a plein de procès, plein de mises en examen, plein d'auditions pour au final ça aboutisse à rien. Là, c'était sur la base d'un jugement qu'ils disaient que c'était un procès politique. Innocence partielle, ça veut rien dire déjà. Hein. Il est complètement con celui-là. Oui, il est complètement con. En plus, ça a été confirmé qu'elle était coupable en appel. C'est juste l'inéligibilité a été modifiée, mais elle a été condamnée coupable en appel à 3 ans de prison, dont un an de prison ferme. Hein. Allô, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, ce bouffon? On verra. Hein. Le verdict de la Cour de cassation tombera en pleine campagne, donc on en reparlera à ce moment-là quand elle sera définitivement condamnée en cassation. Il est complètement con. Hein. Et donc nous nous réjouissons de cela, et nous allons continuer de travailler naturellement main dans la main comme nous l'avons toujours fait. On sent un brin de somme dans sa voix, non? Vous en pensez quoi? Y a pas un brin de somme dans sa voix, celui-là? Responsable, mais pas coupable, exactement. Exactement. Aïe, 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 aïe. 100%, hein. Midsommar, on est d'accord. Hein. Elle espère que la lenteur de procédure lui permettra de se présenter. Alors, a priori, peu importe les scénarios, elle pourra se présenter. Et la Cour de cassation a bien réinsisté pour dire ça sera avant le premier tour, leur verdict. Ça sera entre janvier et avril. Mais après, ils ont bien dit non, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que ça soit avant le premier tour. Mais a priori, vu le timing, la Cour de cassation aura le temps de rendre son verdict, mais elle n'aura pas le temps d'être mise sous bracelet pendant la présidentielle. A priori, elle va échapper à la campagne sous bracelet électronique pour des raisons de timing par rapport au juge d'application des peines, etc. Mais a priori, elle devrait être, si elle est condamnée, ça devrait être avant la présidentielle, bel et bien. Condamnée définitivement en Cour de cassation, si elle est condamnée. Donc en termes de timing, elle devrait être condamnée. Si la Cour de cassation confirme le jugement en appel, elle sera condamnée définitivement pendant la campagne, mais sans avoir le bracelet. Voilà. Tout est calculé, c'est insane. Ouais, mais bon. Encore une fois, être définitivement condamné en Cour de cassation de ce genre de fait au cœur de la campagne présidentielle, elle joue à un jeu dangereux. Elle joue à un jeu très dangereux. Sachant qu'en plus, il y a plein de trucs où c'est pas clair en termes de procédure, qui fait que il y a encore plein d'inconnus. Donc, dans tous les cas, elle fait un coup de poker. Voilà. On en a déjà parlé assez longuement sur cette chaîne. On va plutôt parler de Jordan Bardella et de justement son appel à l'union des droites. Alors, l'appel à l'union des droites, il n'y aura pas d'accord électoral pendant le premier tour des législatives, des présidentielles. Hein. C'est à peu près sûr. Retailleau, il va pas s'allier à Marine Le Pen ou quoi que ce soit. En cas de second tour, je pense que Retailleau et d'autres droitards vont appeler à voter Marine Le Pen face au danger Mélenchon, premièrement. Mais si c'est une union de droite, c'est plutôt pour préparer les législatives. En cas de victoire de Marine Le Pen, ils vont tenter d'avoir une majorité absolue. Et là, on peut être à peu près sûr, j'en suis absolument convaincu, je le dis depuis bien longtemps et je suis pas le seul à le dire. Ciotti s'est rallié déjà. Ouais, mais il est parti de LR, maintenant il a son propre parti. Tu vois, je suis à peu près sûr, et je suis pas le seul à le dire, qu'en cas de victoire de Marine Le Pen, et même en cas de défaite de Marine Le Pen, si un second tour Le Pen-Mélenchon, typiquement, il y aura une union, une alliance aux législatives, pas à la présidentielle, une alliance aux législatives entre LR, entre la droite dite républicaine et le RN. C'est à peu près sûr. Ils auraient tout intérêt à le faire. Donc pour moi, c'est peut-être plus ça qui prépare Bardella, en fait. Et donc c'est pas incompatible avec la ligne populiste de Marine Le Pen, machin bidule. À voir. Mais bon, on va lire et puis on verra. Donc on lit pas l'article du Figaro, on va lire ce petit article du Huffington Post. Ça va pas être une séquence qui va être très très longue, figurez-vous. Et puis ça sera l'occasion d'en parler un peu ensemble avec le chat. Donc, du coup, j'ai cherché des articles qui parlaient de l'interview du Figaro. Et de ce que j'ai vu, celui du HuffPost, ça avait l'air d'être le meilleur pour ça. C'était le plus long. Donc on va lire celui-là. Je me demande s'il ne va pas rallier Retailleau, se barrer du RN pour aller Retailleau en cours de campagne. Je vois pas l'intérêt politique qu'il aura à faire ça. Moi, je pense pas. Je pense plutôt qu'il essaie de préparer les conditions d'un accord législatif favorable pour les législatives qui suivront la présidentielle en 2027. Moi, je pense que c'est ça. Mais à voir. On peut parler d'union des extrêmes droites, arrêter de faire semblant après des lois qui votent tous ensemble, ils sont à gerber. Alors là, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, je dis la droite dite républicaine, etc. C'est pour différencier LR en termes d'électorat, de famille politique par rapport au RN. Mais en termes d'idéologie qu'ils défendent, c'est la même chose. Ils sont parfaitement mûrs pour une alliance totale et partielle. Retailleau, c'est un personnage d'extrême droite. Il promeut une politique d'extrême droite. Mais je veux dire, ça serait quand même un événement politique que cette famille politique historique, qui est historiquement la droite dite républicaine, etc., s'allie, pas définitivement, mais s'allie vraiment totalement au RN. Que ces deux familles politiques fassent un accord total pour les législatifs,
Ça serait historique déjà premièrement et ça serait un fait politique qu'on peut analyser. C'est pour ça que je dis la droite dite républicaine ou la droite historiquement, la droite libérale historiquement historique avec l'extrême droite. Quand je dis ça, c'est pour décrire ces deux familles politiques qui sont différentes mais qui sont en train de converger. Je parle pas du programme de LR parce que je le redis et tu fais bien de le dire, effectivement, LR, là ils défendent un programme d'extrême droite. De la même manière que le PS, même si c'est censé être la gauche sociale libérale mes couilles, ils ont eu un programme de droite. Mais après, c'est pour différencier les familles politiques historiquement inscrits dans le paysage politique français que j'utilise ces termes-là, quoi. Voilà. Mais effectivement, ils ont un discours et un programme d'extrême droite. Ils sont mûrs pour l'alliance et ils ont quasiment fini de converger, quoi. On est d'accord. Ok, alors, Bardella réaffirme ses différences avec Le Pen dans sa première interview après la condamnation candidature. J'aime bien ce terme du Huffington Post, du HuffPost, condamnation candidature, c'est bien trouvé, avec un petit trait d'union. C'est vraiment ça, une condamnation candidature, c'est moche. Hein. Le président du Rassemblement national n'entend pas être le simple collaborateur de Marine Le Pen. Il le fait savoir d'emblée. J'ai les lèvres un peu sèches. Excusez-moi, je me lèche les babines comme Bruno Retailleau, justement. Je vais mettre un peu de labello. Voilà. C'est mieux. Il n'y a pas un monde où Retailleau Premier ministre avec Marine présidente? Je pense qu'il aurait bien le seum, ce Bardella, si ça arrive. En tout cas, il y a un monde où si Marine Le Pen est élue et qu'il s'allie avec LR pour tenter d'avoir une majorité absolue aux législatives, à l'Assemblée, parce que c'est dur de gouverner sans majorité absolue. Enfin, tu peux passer au forceps, Macron il le fait depuis 5 ans, mais c'est mieux d'avoir une majorité absolue quand même, faut pas se mentir. Alors déjà, ils votent des lois ensemble avec LR, la convergence est quasiment actée, enfin quasiment terminée plutôt, ils votent même des lois avec les macronistes, donc ils arriveront à faire des lois d'extrême droite. Mais pour des trucs comme le budget, ça foutra la merde comme ça fout pour Macron là. Donc ils auront pour mission, si Le Pen est élu, de tenter de bricoler une majorité absolue à l'Assemblée. Donc ils feront probablement une alliance avec LR. Et dans le cas d'un accord législatif avec les Républicains, j'imagine que le deal, ça serait faire entrer des LR au gouvernement. Premier ministre, peut-être pas, mais il y aurait des LR au gouvernement. Moi, je suis sûr que si Marine Le Pen est élue présidente, il y aura des Républicains, des LR, et peut-être même d'autres au gouvernement qui vont essayer d'ouvrir un peu pour tenter d'avoir une majorité absolue. Sachant qu'en termes de programme, d'idées et de lignes politiques, c'est déjà quasiment les mêmes. Donc ça coûte quoi, Marine Le Pen? Pas la compromission au terme du programme. Et ça permettra en plus de la normaliser au pouvoir, vous voyez. Donc moi je pense que c'est plus ça, Bardella qui affirme ses différences, c'est pour préparer un accord législatif 2027 en cas de victoire et même en cas de défaite. Imaginez, Mélenchon gagne contre Le Pen en 2027. Cette phrase me fait plaisir. Cette phrase me fait beaucoup de bien à dire. Bah c'est pareil, Mélenchon il va tenter de faire une alliance, je pense assez large aux législatives pour dire rejoignez-moi au maximum parce qu'il me faut ma majorité absolue maintenant pour gouverner. Et Le Pen fera pareil, en mode non, il faut pas que Mélenchon ait la majorité absolue, on fait une alliance avec LR pour tenter d'avoir la majorité, ou en tout cas tenter que Mélenchon n'ait pas la majorité absolue. Donc moi je pense qu'en cas de second tour Mélenchon-Le Pen, il y aura des alliances assez larges pour tenter de bricoler des majorités absolues ou d'empêcher le camp adverse d'avoir leur majorité absolue. Et ça sera en mode la renaissance du clivage gauche-droite, la gauche étant Mélenchon et la droite étant Le Pen. Voilà, moi je pense que ça va être ça le scénario, si jamais on a le second tour Mélenchon-Le Pen. Si c'est pas le cas, ça sera différent. Mais je pense que ça va être ça les dynamiques pour les législatives en cas de second tour Mélenchon-Le Pen. Voilà. Et bon, encore une fois, je suis pas le seul à penser ça. Hein. Mais là-dessus, je suis assez confiant. Je pense ne pas me tromper. Donc, la spécificité du Rassemblement national est désormais d'avoir à sa tête 2 expressions. Voilà comment Jordan Bardella anticipe son rôle pendant la campagne de l'élection présidentielle. Oui, enfin bon, 2 expressions, ça va. T'es que le bras droit de Marine Le Pen. Hein. Te mets pas sur un pied d'égalité avec elle, frérot, quand même. Hein. Oublie pas que t'es son larbin avant tout. Hein. Voilà comment Bardella anticipe son rôle pendant la présidentielle. Le président du RN a donné sa première interview ce dimanche 12 juillet depuis la condamnation de Marine Le Pen en appel dans l'affaire des assistants parlementaires et l'annonce de sa candidature dans la foulée. S'il dément au Figaro toute déception... Ah, il l'a dit dans le Figaro, c'est que c'est vrai, il est probablement pas déçu. Il est probablement pas déçu. S'il dément au Figaro toute déception d'être relégué de potentiel candidat à potentiel Premier ministre, le trentenaire, tout juste 30 ans, 31 95 ? Non, il est de septembre, il a 30 ans actuellement, il n'a même pas 31. Qui avait gardé le silence depuis mardi, continue d'affirmer sa ligne singulière, sur la forme comme sur le fond. Il s'est d'ailleurs donné 3 priorités particulièrement éminentes pour les prochains mois, à savoir bâtir le programme, il serait temps un peu, hein. Former un gouvernement, faut gagner, alors gouvernement tu mets un peu la charrue avant les bœufs, mon gars, et conduire le RN à la conquête d'une majorité solide à l'Assemblée nationale, voilà. Moi je pense que c'est pour ça qu'il est sur sa ligne d'ouverture, à la droite, etc. C'est pour... dans l'optique d'une conquête d'une majorité solide, comme il dit à l'Assemblée nationale. Tout simplement. Une majorité solide, ça veut dire une majorité absolue, et la majorité absolue se fera probablement sur la base d'une alliance avec LR, pour créer une dynamique et élargir au maximum le socle de gouvernance à l'Assemblée nationale et avoir une majorité absolue. Voilà.
Mais former un gouvernement, déjà, pour former un gouvernement, a priori, il faut avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Hein. Donc s'il dit son objectif, c'est bâtir un programme et partir à la conquête d'une majorité à l'Assemblée, ok. Mais former un gouvernement, ça n'arrive qu'après, ce n'est qu'une conséquence, logiquement, d'une majorité à l'Assemblée. Donc il met un peu la charrue avant les bœufs en disant former un gouvernement, celui-là. Mais bon, il est complètement con, donc c'est pas étonnant. Hein. Voilà. 3 objectifs. Terminer mon petit-déj, mettre des vêtements propres, dire à Marine que je l'aime. La to-do list de Bardella, quoi. Aïe, aïe, aïe. Bon. Ok. Attends, il y avait une question de Pépita, là. Une question, je sais plus quoi. Ah non, mais c'est Onibaku, ça, je confonds. Je suis en mode, c'est quoi cette imagerie kawaii en image de bannière pour Pépita? Non, c'était Onibaku, bien sûr. D'ailleurs, c'est quand les prochaines élections législatives, vu qu'il y a eu des dissolutions en 2024? Alors justement, vu qu'il y a eu des dissolutions en 2024, les prochaines législatives devraient être en 2029. C'est bon, mais je réponds pour le chat. Ça devrait être en 2029, les prochaines législatives. Sauf que là, un président élu, il va pas gouverner avec la législature actuelle. Ça serait un peu ingouvernable, comme vous le savez. Parce que là, il y a eu la tripartition, c'est un bordel sans nom. Donc, et c'est ce que font les présidents fraîchement élus, pour réaligner le calendrier législatif sur le calendrier présidentiel, généralement, c'est la tradition, il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas en 2027, le président élu dissout l'Assemblée nationale pour convoquer des nouvelles élections législatives. Donc ça, c'est les dissolutions classiques, c'est pas les dissolutions surprises comme Macron a fait ou comme Chirac avait fait à l'époque. C'est les dissolutions classiques en mode t'es élu, à la prochaine dissolution, ouais mais cette prochaine dissolution, sauf, enfin il n'y a aucune raison que ça soit pas dans la foulée de la présidentielle. Donc, sauf si Manu Max dissout avant, mais ça, bon, je vois pas pourquoi il ferait ça. S'il fait ça, c'est vraiment histoire de foutre le bordel bêtement, quoi. Bon. Avec lui, on sait jamais. Hein. C'est vrai. Donc, soit Macron dissout d'ici la présidentielle en mode coup de poker. Voilà, Manu Mad Max, ouais, là, ça serait vraiment en mode encore la grenade dégoupillée. Hein. Là, ça serait encore pire. Ça serait en mode j'ai décidé de saboter les élections présidentielles de ce pays. S'il fait ça, c'est vraiment incompréhensible et c'est un séisme. C'est un séisme s'il fait ça. Donc bon, ça reste quand même un scénario très peu plausible, mais avec Macron, on sait jamais. Hein. Avec Manu Max, on sait jamais à quoi s'attendre. Mais normalement, le président nouvellement élu, hein, que ça soit Mélenchon, Philippe ou Le Pen, normalement, il dissout l'Assemblée nationale pour convoquer des élections législatives dans la foulée des présidentielles. Et en fait, un président fraîchement élu a tout intérêt à faire ça parce que tu profites de l'élan présidentiel pour avoir une majorité derrière toi. C'est ce que Macron avait fait en 2017. Il a eu une majorité très très large, alors qu'il n'avait pas de parti à la base. Hein. Son parti, il était tout neuf. Il était en mode genre, c'est bon, j'ai été élu président de la République. Maintenant, je dissous, je crée mon parti La République En Marche, et grâce à ce parti, j'aurai ma majorité à l'Assemblée nationale. Et tout le monde l'a rejoint pour aller avoir une part du gâteau. Il a eu une très large majorité absolue. D'ailleurs, c'est le moment où En Marche, le parti En Marche, est devenu La République En Marche. C'est qu'il a besoin d'un vrai parti, entre guillemets, pour pouvoir avoir sa majorité à l'Assemblée. Quand il a été élu, c'était encore En Marche. Et donc, c'est devenu La République En Marche. C'est le moment où il a dû faire son parti pour se constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Et d'ailleurs, à la base, En Marche, s'il s'appelle comme ça le parti, c'est que c'est les initiales de Emmanuel Macron, EM. C'est dire le melon du gars, quoi. C'est dire à quel point c'est pas un parti comme les autres, c'est vraiment le parti personnel de Monsieur Macron, quoi. Quel enfer. Et il avait même pas de parti, et c'est pour dire la puissance de l'élan présidentiel. C'est qu'il a dissous, il a créé son parti en même temps qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Il a eu 300 députés, plus de 300 députés. Voilà. Et pour le coup, avec sa réélection, comme il a été mal réélu en barrage républicain, il a pas eu cet élan présidentiel derrière lui. Et Mélenchon arrivait en mode les gens, il faut m'élire Premier ministre à présent. Nous formons la NUPES. Et donc, du coup, ça a totalement niqué Macron, qui n'a pas eu cet élan présidentiel pour les législatives 2022 cette fois-ci. Voilà. Mais donc, du coup, il y a tout à parier que si c'est Marine Le Pen qui gagne ou si c'est Mélenchon qui gagne, les législatives vont être hautement politiques. Parce que le but, ça sera de profiter de cet élan présidentiel pour pouvoir se constituer une majorité absolue, ce qui est vraiment un peu la base en 5ème République. Mais là, est-ce que ça va marcher encore ? Je ne sais pas. En tout cas, les législatives seront à suivre de très très près, surtout en cas de second tour Mélenchon-Le Pen, mais même en cas de n'importe quel second tour, elles seront éminemment politiques. Est-ce que enfin l'Assemblée nationale va sortir de cette tripartition ? Est-ce qu'il y aura une majorité absolue qui se dégage ? Rien n'est moins sûr. Ça va foutre le bordel. Et rappelle que si Le Pen est élu, c'est absolument dramatique, évidemment, et on va tout faire ce qui est en notre pouvoir pour que ça soit pas elle qui sera élu. À la place, la gauche, en la personne de Jean-Luc, bien sûr. Mais si jamais Le Pen gagne, on peut la fragiliser, notamment avec un gros front antifasciste, un peu comme il y a vu avec le NFP, pour qu'elle n'ait pas sa majorité absolue et qu'elle ait moins les pleins pouvoirs. Vous voyez ? Sauf si Macron dissout avant. Mais ça, bon, c'est un autre scénario. Et là, on tombe dans l'inconnu le plus total et on tombe dans le chaos, hein, tout simplement. Et donc voilà, c'est pour ça effectivement que Bardella dit ça. Il a envie de garder sa ligne d'ouverture vers la droite. Et en vérité, c'est pour préparer les législatives 2027. Et quelque part, il a raison.
Tant que Braun-Pivet s'en va, moi ça me va. Bon, moi, s'il y a une majorité absolue RN, LR, officiellement alliée à l'Assemblée nationale, pour appuyer une présidence de Le Pen, ça me va pas du tout. Hein. Ça me va pas du tout. Même il y aura plus Yael Braun-Pivet à ce moment-là, mais ça sera encore pire, pardon de le dire. Hein. Pardon de le dire. Pardon de le dire, mais ça serait encore pire. Si c'est Bardella le Premier ministre, sur la base d'une alliance entre les Républicains et le Rassemblement National, ça serait encore pire à l'Assemblée. Hein. Même si moi je déteste Yael Braun-Pivet. Évidemment. Évidemment. Ou enfin, on s'en branle de la majorité si le gouv n'est pas de gauche. Comment ça? Non mais justement, avoir une très belle campagne législative de la part de la gauche, une gauche qui s'unirait autour de Mélenchon, fort de son accès au second tour, typiquement, ça permettrait de fragiliser le... Ça permettrait de faire une belle dynamique, peut-être arracher une majorité absolue à l'Assemblée nationale, qui sait, ou en tout cas empêcher l'alliance LR-RN d'avoir, eux, leur majorité absolue à l'Assemblée. Donc c'est pour ça, imaginons que Mélenchon perde au second tour face à Le Pen, je vais vous dire que la campagne législative qui suit derrière, voilà, hein, les militants, raccrochez pas les crampons parce que la campagne législative derrière, elle va être bien musclée. Préparez-y-vous dès maintenant. Je vous le dis, c'est une certitude, et encore une fois, c'est pas moi qui sors ça de mon cul, je suis pas le seul à le dire. La campagne des législatives, après la campagne de présidentielle, on sera épuisé à la présidentielle, mais je peux vous dire que la campagne des législatives, ça va militer fort. Hein. Ça va être un grand moment de politique aussi. Voilà, là, ça va être présidentielle into législative. Les deux vont probablement être historiques et des grands moments de politique. Préparez-vous psychologiquement dès maintenant. Et voilà, imaginez Tanguy, Jean-Philippe Tanguy est président de l'Assemblée nationale. Imaginez des gars comme ça. Julien Audoul, président de l'Assemblée nationale ou je ne sais quoi. Enfin, ça, on peut imaginer des choses infâmes. Infâmes. Qui nous ferait même regretter Yael Braun-Pivet, c'est dire. Hein. C'est dire. Bon, je sais pas regretter, mais en tout cas, voilà, ça sera... Puis après, c'est la présidence. Mais non, ça serait encore pire. C'est majorité absolue pour le RN et LR alliés avec Marine Le Pen présidente. Non, mais quel enfer. Quel enfer. Quel cauchemar. Je veux même pas y penser. On les empêchera de faire ça. Et si c'est pas à la présidentielle, on les empêchera pendant les législatives. Voilà, je vous le dis. Ok, donc, oui. S'il dément dans cette optique, l'eurodéputé, on parle toujours de Bardella, a annoncé son ambition de constituer un gouvernement d'union nationale qui ne sera pas composé exclusivement de cadres ou de parlementaires issus du RN. Bah voilà, c'est ce que je disais. En prenant soin d'envoyer quelques gages à ses éventuels partenaires libéraux, donc comprendre LR quoi, lesquels pourraient être déboussolés par la candidature de Marine Le Pen. Voilà, c'est que Marine Le Pen elle est là pour la retraite à 62 ans, machin bidule. Bardella qui faisait que sucer le patronat et la droite libérale depuis le début, ils sont un peu en mode genre, bah zut alors, comment on va faire avec Le Pen, elle est pour la retraite à 62 ans. Donc là, Bardella a à nouveau son rôle de second qui est là pour rassurer à la fois les milieux patronaux et rassurer la droite libérale avec qui ils estiment bien, ils ont bien envie de s'allier pour les législatives. Donc lui, il est carrément en mode, vous inquiétez pas, moi je reste un gros libéral, je vous donne la garantie qu'en fait c'est une menteuse, Marine Le Pen, avec son programme soi-disant de gauche économiquement, elle l'appliquerait pas. Voilà, moi je vous le dis, on s'allie pour les législatives, on a une majorité absolue, on met 1 ou 2 LR au gouvernement et tout va bien se passer. Voilà le rôle qu'a Bardella aujourd'hui. Et là on retourne sur avant le narratif qu'on avait nous à gauche, c'est de dire, regardez, ces menteurs du RN, ils étaient sur une ligne retraite à 62 ans, un peu sociale sur les bords, un peu étatiste sur les bords vite fait. Tout ça, c'était du mensonge. Et on le voit bien parce que maintenant que c'est Bardella le candidat, ils ont fait un 180 degrés. Et ben là, on retourne sur le discours de regardez, ils disent tout et leur contraire en même temps. Entre ce que dit Marine Le Pen et ce que dit Bardella, c'est absolument pas la même chose. N'écoutez pas ces tas de menteurs. Voilà. Et on retourne sur la méta précédente. Voilà. On retourne sur la méta de avant la condamnation en première instance de Le Pen. Quel enfer ce putain de parti. Hein. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Ah, heureusement qu'on va les faire perdre en 2027, let's go! Ouais, donc voilà. Envoyer des gages aux partenaires libéraux qui pourraient être déboussolés par la candidature de Marine Le Pen. D'ailleurs, en parlant de gens déboussolés par la candidature de Marine Le Pen, j'ai vu un article du Figaro passer, alors j'ai pas pu le lire parce que, évidemment, je suis pas abonné à ce journal de connard, journal de gros faf, mais Libération, Le Pen, patronat, j'ai quand même vu passer le truc. Ah non, pas Libération. Oh, je confonds du Libération et le Figaro. Pourquoi je confondrais ces deux journaux? Ils ont des points communs? Mais non. Regardez. Bon, je peux pas lire l'article, mais regardez ce que titre hier le Figaro. Figaro, grand journal du patronat. Le Figaro Économie, les plus gros. C'est vraiment le journal attitré du patronat français. Hein. C'est une ennemie politique. Le monde patronal décidait à combattre le programme économique de Marine Le Pen. Bah alors, ils étaient rassurés par Bardella et là ils sont pas contents le patronat parce que c'est Le Pen. Ah justement, voilà, Bardella va bien les rassurer, et même Le Pen, c'est du mensonge quand il dit ça. Son programme soi-disant social, là, de gauche économiquement, tout ça, c'est des conneries. Jamais elle remettrait les affaires du patronat en cause si elle arrive en pouvoir, parce que c'est une fasciste, et le fascisme, c'est la roue de secours du patronat quand le capitalisme est en crise. Voilà, relire Johan Chapoutot, évidemment. Elle va faire comme les nazis.
Littéralement, il va faire comme Hitler, qui faisait semblant d'être socialiste, et au port du pouvoir, il a dit le socialisme. Mais non, on n'est pas socialiste, vous inquiétez pas, les patrons. Vous inquiétez pas, je vous donne des gages. L'ordre social ne sera pas remis en cause. Votre domination, vous, le patronat et la classe capitaliste, ne sera pas remis en cause si j'arrive au pouvoir, moi, fasciste. Moi, nazi en l'occurrence. Marine Le Pen fait pareil. Et les gages qu'elle donne au patronat, c'est justement Jordan Bardella. Voilà. Mais quand même, que le patronat, et c'est écrit dans le Figaro, c'est une ennemie politique. Le monde patronal décidé à combattre le programme économique de Marine Le Pen. Ah ouais, rien que ça. Rien que ça. Et encore une fois, c'est pas pour rien que c'est dans le Figaro que Bardella a décidé de faire sa première interview depuis la condamnation candidature de Le Pen. Ceci explique cela, vous voyez. C'est pour justement rassurer le patronat, rassurer la droite libérale, rassurer même le lectorat du Figaro. Tout ça a un sens. Tu vois à quel point c'est des fragiles, le patronat? Bah oui. Tu vois à quel point c'est des gros bébés cadom qui chouinent. Ah non, non, on préférait Bardella. Ben c'est bon, ça va. C'est de votre faute si l'extrême droite monte autant. Parce que vous préférez ça à un programme ne serait-ce qu'un peu de gauche dans ce pays. Et derrière, ça continue. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre, ces cons-là. Hein. Putain de patron de merde. Voilà, je le dis. Non, je le dis, pardon, je le dis. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai quand même bien expliqué. Il faut que j'arrête de dire voilà tout le temps. Je trouve que j'ai bien expliqué un peu la dynamique de Bardella, les législatives, le patronat, le Figaro. Je suis content, donc on va pouvoir continuer tranquillement l'article. Donc en témoigne par exemple la droite libérale déboussolée par Le Pen. En témoigne par exemple l'interview acerbe donnée par Sarah Knafo, donc de Reconquête, le parti de Zemmour, ce dimanche dans les colonnes du Parisien, dans lequel elle évoque des différences radicales avec le RN, notamment quand celui-ci vote 43 milliards d'euros d'impôts avec la France insoumise, sous l'impulsion de sa figure tutélaire, Marine Le Pen. Alors encore une fois, elle est fait l'ultra-libéral de con. Ça veut rien dire voter 43 milliards d'impôts supplémentaires avec LFI. D'impôts. Même pas voter 43 milliards d'impôts supplémentaires. Voter 43 milliards d'impôts avec LFI. Ça veut dire quoi 43 milliards d'impôts quand tu regardes le budget total de l'État et de la sécurité sociale à l'Assemblée nationale? On voit pas de quoi elle parle. De toute façon, n'importe qui est pas assez libéral pour elle, Sarah Knafo. Allez vous faire foutre, vous aussi. C'est n'importe quoi, genre. Ah bah justement, hein, on paye trop d'impôts, il y a trop de dépenses publiques en France. Quand on relit ça à l'article tout à l'heure, où la Macronie est même pas foutue de foutre 60 millions dans 2 Canadair supplémentaires pour tenter d'éteindre des feux de forêt historiques, vraiment ça va, le discours de Sarah Knafo, c'est meurtrier, c'est littéralement meurtrier. Elle a du sang sur les mains avec ce genre de discours austéritaire et ultralibéral, Sarah Knafo, quoi. Aïe aïe aïe. Il faudrait une commande voilà pour que j'arrête de dire voilà. Une commande tic de langage pour me rappeler les tics de langage sur lesquels il faut que je me corrige un peu. Tout à fait. L'impôt en question, ouais, la TVA par exemple. Enfin, genre, ça n'a pas de sens. C'est vraiment des ultra-libéraux totalement cons, ces gens-là, quoi. Vraiment. Il n'y a rien de plus bête qu'un ultra-libéral français. Ils sont trop cons. Ils n'ont pas compris, en fait, le système économique français. Ils sont juste en mode il y a trop d'impôts, il faut moins d'impôts. C'est pas vrai, la team. Le privé, c'est meilleur que le public. Et les fonctionnaires, c'est des feignants. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Je ne plaisante pas. Ça ne va pas plus loin que ça. Retailleau a le même tic de langage que moi, à dire voilà tout le temps. Aïe aïe aïe. Oui, bah je me gratte aussi beaucoup le nez. Ça, c'est un tic. Mais ça me gêne moins, je trouve. C'est vrai que je me gratte souvent le nez, je fais comme ça. Écoutez, hein, c'est des choses qui arrivent. Oh, ça, je suis pas politicien. Hein. Moi, je suis pas politicien. Je suis pas Bardella. Je suis pas là pour me tenir droit et essayer d'être le plus lisse possible. Que j'ai des petits tics par-ci par-là, y a pas de sauce. Hein. Y a pas de sauce, y a pas de souci. Y a pas de souci. Donc, sur la forme, le président du RN, donc toujours Bardella, plus sensible que la députée du Pas-de-Calais à l'idée d'unir les différents courants d'extrême droite, cite donc son allié Éric Ciotti à plusieurs reprises, comme pour intégrer pleinement ce partisan de la tronçonneuse façon Javier Milei à la campagne du camp nationaliste. Javier Milei, le président ultra-libéral, voire libertarien, comme vous le savez, d'Argentine. Gros bouffon. Encore une raison d'être contre l'Argentine pour la Coupe du Monde, tiens. Sur le fond, Jordan Bardella continue de porter des inflexions différentes de Marine Le Pen sur les sujets économiques, précisant qu'il poursuivrait le travail de fond et d'influence qu'il a entrepris sur ces enjeux, notamment auprès du grand patronat. Et cela se voit déjà concernant la fameuse réforme des retraites. Et oui. Alors que les marinistes continuent de soutenir ardemment la réforme portée par leur champion en 2022, un départ à 62 ans, Jordan Bardella, lui, poursuit ses pas de côté. Citation. « Notre système des retraites est à bout de souffle. Il y a 50 ans, il y avait 4 cotisants pour un retraité. Il y a aujourd'hui 1,7 actifs pour un retraité. Le système n'est pas soutenable sur le plan économique. Et il n'est pas juste sur le plan social, puisque plus vous avez commencé à travailler tard, plus votre durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein diminue. Alors, il n'a pas remarqué que généralement, les gens qui commencent à travailler tôt, c'est des gens qui faisaient moins d'études, qui avaient des métiers plus physiques, des métiers plus manuels. Les gens qui cotisent pour la retraite dès leurs 16 piges parce qu'ils sont en CAP en alternance, qui sont sur le chantier à 17 ans, c'est pas la même chose qu'avoir un bac plus 5 et être 4 dans un bureau climatisé. Il n'a pas remarqué ça, ce bouffon. Pitié, quoi. Alors après, ajuster avec des dispositifs carrière longue, etc. Oui, effectivement. Il parle comme ChatGPT en 2023. Mais oui, vraiment, vraiment. Tu vas dans n'importe quelle ville de droite, là. Tu vas dans n'importe quelle ville du 92. Tu secoues un arbre, il y en a 3 des Bardella comme ça qui tombent. Ce discours libéral basique de merde, là.
C'est bon. Il le sait, mais il s'en fout. Oui, il est juste là pour draguer les droites libérales qui a ce même discours depuis 50 ans, un discours complètement con, qui fait fi d'énormément de réalité économique dans ce pays, quoi. Voilà. Note Olville du 92. Je parlais du 9 de Bourgeois. Il y a un 9-2 qui est très bien. Le nord du 92 ou certaines villes dans le 92 qui est très bien. C'est du 9-2, toi, Chante? Je savais pas. On habite même pas si loin, loin que l'autre. Est-ce que t'es pas loin de. Parce que le 9-2 sympa, moi je sais que j'habitais à Houille pendant longtemps. Donc la ville du 92 d'à côté, c'était. Je sais plus. T'es pas loin de Houille, t'es vers Nanterre ou des trucs comme ça? Je me souviens plus. Ok. Donc oui, en tout cas, Bardella, il dit retraite à taux plein diminue quand tu commences à durée de cotisation avec ta gueule. Explique-t-il ainsi, sans parler de l'âge légal de départ, très cher à Marine Le Pen. Donc du coup, même Bardella à un moment donné, il disait carrément non mais l'âge de la retraite, l'âge de départ, on s'en fout. C'est juste un certain durée de cotisation et le reste on s'en bat les couilles. Alors que justement, le fait d'avoir un âge pivot, ça réajuste le truc pour ceux qui ont commencé des carrières tard. Ça fait que quand même ça recentre un peu les retraites sur un âge précis, avec des systèmes de décote, etc. etc. Donc enlever totalement le principe d'âge pivot, d'âge de départ à la retraite pour garder uniquement les durées de cotisation, et bah ça invalide des personnes qui ont des carrières hachées ou ce genre de choses. D'ailleurs, on remarquera qu'ils parlent pas des carrières hachées, notamment des femmes qui arrêtent de bosser pendant plusieurs années pour élever leurs enfants. Non, ils commencent de ceux qui commencent à travailler tard, comme les cadres et les cadres supérieurs par exemple. Ça, il aime bien. Il parle pas des gens qui ont des carrières hachées comme les femmes qui doivent élever leurs enfants. Ça, ils s'en bat les couilles, hein. Ils s'en bat les couilles, Bardella de ça. Non. Ah, c'est toujours pour sucer la bourgeoisie et le patronat qui fait ça. Rien d'autre. Jamais rien d'autre avec lui. Du reste, Bardella ne dément plus ces différences. Quand le Figaro l'interroge sur sa propre ligne qui a provoqué un certain émoi au sein de sa formation politique, le président du RN assume. Et ça, c'est différent. Il n'y a pas longtemps, le discours, c'était « Non, il n'y a pas de différence entre Bardella et Le Pen, arrêtez de dire ça. » Jean-Philippe Tanguy disait tout le temps ça. Il disait « Il n'y a aucune différence de ligne entre Marine Le Pen et Jordan Bardella. Arrêtez, mais ce sont des foutaises de journalistes de plateau télé, il n'y a aucune différence. Moi, Jordan Bardella, je le vois tous les jours, Marine Le Pen aussi. Il n'y a pas de différence, ils sont d'accord en tout. » Arrêtez avec ces chimères. Le programme est clair et c'est la ligne de Marine Le Pen. Bardella est sur la même ligne que Marine Le Pen, s'il vous plaît. Arrêtez 5 minutes. Je le tiens, c'est ma meilleure imitation pour moi, Tanguy. C'est ma meilleure imitation, c'est mon main. Macron aussi. Je main Jean-Philippe Tanguy et sinon c'est Macron. Après Ciotti, je le fais bien, on en parlera après de Ciotti. Je vous garde mon Ciotti pour plus tard, voilà. Si vous regardez sur YouTube, restez jusqu'à la fin. À la fin, je vous fais Ciotti. Pour moi, c'est celui que je fais le mieux. Je le tiens trop bien. Je le tiens trop bien. Il est incroyable. OTP Tanguy. Non, c'est pas mon OTP quand même. Je sais jouer Ciotti, je sais jouer Macron, etc. Mais je sais jouer Tanguy. Je crois que Tanguy est au courant que tu limites à chaque fois qu'il doit imaginer quelqu'un du RN. Est-ce que vous pensez que Tanguy a déjà vu mes imitations? Ou au moins son équipe? Parce que j'ai des clips qu'on vient tourner, j'ai des Reels Insta qu'on vient tourner où je le faisais, quoi. Vous pensez qu'il a déjà vu? C'est sûr. Attal, je l'ai Attal, mais bon, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. Sondage. Moi, je commence à avoir de la visibilité, hein, on va pas se mentir. Hein. Pensez-vous que JP Tanguy m'a déjà vu limiter? Parce que je pense qu'il a une équipe, des gens au RN qui regardent les réseaux sociaux, quoi. Oui, non. Vous avez 1 minute pour voter. Si vous savez pas, ne votez pas. Ah ouais? Silence! Silence pour la France! Ah! Ça devrait vous plaire! Qui, avant Marine Le Pen, avait fait pénétrer dans cette Assemblée nationale la question du pouvoir d'achat? Le premier tour, vous l'avez perdu. Le deuxième tour, vous l'avez même pas fait. Le troisième tour, Ah! Ça devrait vous plaire! vous l'avez proclamé. Voilà, est venu l'heure du 4e tour. Silence! Silence pour la France! C'est à ce moment-là qu'on a tous découvert Jean-Philippe Tanguy. Hein. Après, il y a 2 Jean-Philippe Tanguy, mais je vais faire les 2. Il y a Jean-Philippe Tanguy qui gueule à l'Assemblée nationale, et t'as Jean-Philippe Tanguy en plateau télé qui parle plus doucement, plus normalement. Voilà. Parce que j'entends site de l'âge de glace. Bah, c'est pas moi qui fais les règles. Hein. Voilà. Mais après, une imitation, faut toujours exagérer. Je l'exagère un tout petit peu sur ce que je fais sur la langue, mais c'est une imitation, c'est totalement legit de le faire. Hein. Et encore une fois, parfois il y a des gens qui sont en mode genre je déteste les fachos et nique Jean-Philippe Tanguy tous les jours, mais se moquer de son cheveu sur la langue, c'est un peu petit, n'est-ce pas? Encore une fois, il en a parlé 10 fois. Il est en mode, mais moi j'en ai rien à foutre des gens qui se moquent de ça. J'ai appris à vivre avec. C'est pas ça qui va me chagriner, vous inquiétez pas, je suis un grand garçon. J'ai ma carapace, j'en ai vécu des vertes et des pas mûres, je suis pas à ça après.
Au contraire, il a fait de sa faiblesse une force, tel Tyrion Lannister et Jon Snow, j'en parlais l'autre fois, quoi. Voilà. Il est en mode j'assume, j'ai ma persona, voilà, j'ai ma petite voix et mon cheveu sur la langue. Au contraire, ça me donne la personnalité, allez vous faire foutre. Donc c'est pour ça. Moi, dans mon initiation, je continuerai à la faire comme ça. Voilà. Bon, allez, bref, Jean-Philippe Tanguy. Oui, mais Jean-Philippe Tanguy, en tout cas, voilà, il disait, jusque-là, le discours au sein du RN, on en revient à ce qu'on disait, c'était de dire il n'y a aucune différence entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il faut arrêter de vous dire ça souvent. Les journalistes vous dites n'importe quoi. Alors que si, il y avait évidemment deux lignes différentes ça commençait à foutre la merde dans l'interne. Et donc là, maintenant, Bardella assume avoir une ligne un peu différente de Marine Le Pen. Pourquoi, encore une fois, il faut en revenir à quel est le plan dans tout ça. Quelle est la stratégie politique? La stratégie politique, c'est rassurer le patronat, rassurer l'électorat de droite libérale, rassurer LR et leurs futurs alliés, tout en ayant Marine Le Pen qui, de son côté, continue sa ligne populiste ou aimant en disant qu'elle est un peu de gauche économiquement, quoi. Voilà, c'est pour ça. Et donc là, ça devient utile tactiquement et stratégiquement de dire non, on n'est pas tout à fait sur la même ligne, notre parti vit aussi de ses différences, parce que le but, c'est de rassurer les libéraux, quoi, tout simplement. Et du coup, le président du RN assume. Un parti sans discussion et des chefs entourés de silence, cela n'existe pas. Il est normal que nous débattions, que nous travaillions et que nous adaptions nos mesures à la situation du pays, souffle-t-il, en assurant pouvoir compter sur la liberté dans la discussion et l'unité dans la décision. Une façon de dessiner le rôle d'aspirant Premier ministre qu'il entend endosser, loin du simple statut de collaborateur que certains présidents de la République ont pu assigner à leur chef de gouvernement. Et oui. Alors après, c'est peut-être aussi un move de sa part pour continuer à exister politiquement et ne pas juste redevenir le larbin de Marine Le Pen. Sauf que Jordan Bardella, j'ai une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Tu es le larbin de Marine Le Pen. Et tu le seras toujours. Sa créature, qu'elle a été groomée politiquement, c'est 10 piges à la sortie du lycée pour en faire son arme de destruction massive médiatique, de dédiabolisation. Ça va. Tu seras jamais rien d'autre que ça. Déjà, t'es pas un Le Pen. Donc t'inquiète même pas. Voilà. Ah là 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 là. Bon, en tout cas, voilà, j'ai un peu fait le tour du sujet sur comment tout ça c'est tactique, tout ça c'est stratégique pour rassurer les libéraux, etc., etc. Mais quand même, on va finir avec Éric Ciotti, du coup, Éric Ciotti qui, quand même, a son mot à dire. Parce que rappelle que Éric Ciotti, justement, le parti UDR, le parti d'Éric Ciotti, c'est une scission des Républicains. C'était pendant les législatives, Éric Ciotti était président des Républicains. Il s'est rallié en cours de campagne, alors même qu'il était président de LR, à Marine Le Pen. Enfin, plus à Jordan Bardella, plus exactement, parce qu'il a senti le vent tourner, il s'est dit, oh là là, il y a moyen qu'il gagne les législatives, j'ai envie d'en être. Et donc, du coup, il y a ça, c'est ça la naissance du DR, le parti de Ciotti. Et en plus de ça, c'est actuellement le parti avec la ligne la plus ultra-libérale de France. Lui, c'est vraiment la ligne libérale plus, il parle que de ça, et c'est des gros raslards, c'est le pire parti du monde. Hein. Infernal, avec Reconquête. Ils sont sur la même ligne que Reconquête. Donc c'est à la fois des très très libéraux, et c'est aussi un parti d'élargissement de la base RN et de préparation à l'alliance avec la droite libérale. C'est ça le rôle du parti d'Éric Ciotti. Donc évidemment, Éric Ciotti a pris la parole pour, parallèlement à cette interview dans le Figaro de Jordan Bardella. Donc voyons ce qu'il a à dire. Eh, oh. Il est où le son? Pourquoi il n'y a pas de son? Ah, c'est là. Alors vas-y, dis-nous tout, mon Éric. Jordan Bardella a totalement raison. D'ailleurs, je le remercie pour souligner la force de cette union que nous bâtissons chaque jour un peu plus, et nous allons encore le faire aux élections sénatoriales avec un objectif de créer un groupe RN ou UDR, RN-UDR au Sénat. Nous le ferons partout comme nous l'avons fait aux élections législatives. Oui, il faut s'élargir. Une élection... Oui, il faut s'élargir. Il n'y a pas que des racistes, on en trouve partout. Oui, on trouve des racistes partout dans tous les partis de droite en France. Pourquoi devrait-on rester entre racistes, sans Retailleau, sans les Républicains, alors que ce parti est profondément raciste aussi? Expliquez-moi. Je le fais moins bien qu'avant. J'ai perdu l'entraînement. Dans une situation de gravité, elle exige. Putain, vraiment, je le fais trop bien. Vous savez pourquoi je l'ai mal fait? Parce que je me suis mis la pression. Je me suis dit, restez, je vais imiter Ciotti. C'est pas parti naturellement. J'ai un peu raté. Putain, faut que je me réentraîne. Hein. Je l'ai pas fait depuis longtemps. Ciotti, je l'ai plus. Toutes les compétences et de toutes les bonnes volontés. Maire, faut-il vous pour élargir? autant que nous ayons forcément une majorité claire. Y a-t-il des personnalités de droite à qui vous adressez au-delà de Bruno Retailleau? On a bien compris que lui, vous lui tendiez la main. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités? Je pense par exemple à Adolf Hitler. Je pense par exemple à Benito Mussolini. Je pense à élargir jusqu'à, pourquoi pas, Franco. Je pense à tout un tas de gens, tout un tas de personnalités qui sont tout aussi racistes que moi. De droite à qui vous dites aujourd'hui, rejoignez-nous pour cette campagne présidentielle?
Vous êtes les bienvenus. Mais bien sûr, moi j'ai travaillé. Après, avec alors là, le son est dégueulasse parce qu'il a son micro-cravate, mais il est mal réglé. Il est dans son bureau avec de la réverbération. Donc t'entends moi son timbre d'habitude. J'arriverai à m'inspirer de lui. le général Christophe Gomard, qui est député européen, qui est un homme remarquable. J'ai travaillé avec François-Xavier Bellamy, qui mène... François-Xavier Bellamy est d'ailleurs extrêmement raciste. C'est un catholique traditionnaliste qui déteste les musulmans. Je pense que nous pouvons travailler avec Jean-François-Xavier Bellamy et le général François Gomard. Rien à voir avec la streameuse, qui lui aussi déteste les Arabes. Un combat respectable au Parlement européen. Ce sont des hommes de conviction, de valeurs. Ils aiment la France. Alors ça, quand t'es de droite et que tu dis c'est un homme de conviction, de valeur qui aime la France, c'est une manière polie de dire c'est un gros racelard de merde nationaliste. Voilà. Ils ont leur place dans cette exigence de changement, en tout cas... Elle fume la clope électronique, Marine Le Pen? Je savais pas. On est trop pareils, regardez. Jordan Bardella va m'aider à conquérir la droite libérale. Moi, je suis pour la retraite à 62 ans. J'adore la nicotine. J'ai arrêté la clope il y a maintenant 3 ans. Il y a 10 ans que je fume plus des clopes, mais la clope électronique, ça m'a sauvé. On analyse, je pense aujourd'hui qu'il faut qu'il y ait à nos côtés tous ceux qui privilégient l'intérêt général, qui regardent... je ne crois pas en imitation de Le Pen. Moi, je trouve pas que j'imite si bien. Vous adorez quand je fais Le Pen, je trouve que j'arrive pas à l'imiter si bien. Mais il faut que je m'entraîne, vraiment. De toute façon, en vrai, c'est très bien, parce que j'ai pas d'imitation de Bardella, il est impossible à imiter. Le Pen, j'ai une bonne Le Pen, mais pas suffisamment bien. Donc je vais m'entraîner là pendant les vacances, je vais m'entraîner à imiter Marine Le Pen le mieux que je peux. Il faut que j'ai un maximum de candidats des présidentielles en imitation. Ça participera à mon succès sur Twitch l'année prochaine. Premier degré. Tu fermes les yeux, c'est elle, mec, vraiment? J'arrive pas à la tenir longtemps, j'arrive à dire 2-3 phrases, et après ça se déforme. Loin, qui regardent ce dont la France a l'ardente obligation aujourd'hui, plutôt que ceux qui se complaisent dans de médiocres querelles de boutiquiers, comme le fait... De médiocres querelles de boutiquiers. Ces gens-là ne sont pas militants, ce sont des boutiquiers, un peu comme les streamers sur Twitch.tv, c'est la même chose. Est-ce que vous avez vu la vidéo de la pas du team? Ils ont bien tout dit. Ils ont tout expliqué avec le sein graphique et traité les gens de boutiquiers. Force à la pas du team, hein, je les aime bien. C'était pas une balle envers eux. C'est des boutiquiers, ça me fait penser à eux. Est-ce qu'on est boutiquiers ou militants? Aïe, 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 aïe. Glucksmann, j'espère que Glucksmann sera candidat parce que j'ai un Glucksmann aussi. J'ai un Raphaël Glucksmann. Il est assez facile à imiter. Il suffit de mettre beaucoup de vocal fry dans la voix et de parler avec une fausse assurance. Monsieur Vauquier qui a eu l'indignité d'appeler à soutenir Monsieur Philippe. Mais vous... Bah, Le Pen est mieux que mon Glucksmann. Bah, c'est qu'il est facile à imiter, Glucksmann. Il y a pas mal de gens qui font son imitation. Vous voyez? Mais Marine Le Pen, peu de gens l'imitent. Ribaud Le Pen, bah, attendez, j'aimerais revoir ma propre imitation. Je trouve que je l'ai pas si bien. Mais peut-être je suis d'élu, hein. Peut-être je l'ai parfaitement. En tout cas, tout le monde aime mon imitation de Le Pen. Donc bon, je vais continuer à la faire. Faut que je m'entraîne, je peux être encore meilleur, c'est sûr. Ça demande de l'entraînement, hein. Imitateur, c'est un métier. Hein. Et c'est pas mon métier, figurez-vous. Il faut que je me passe la main derrière les cheveux comme ça. C'est son tic qu'elle fait tout le temps pour me mettre dans le personnage. Alors, Ribaud Le Pen, ça vaut quoi? Jordan Bardella va m'aider à conquérir la droite libérale. Moi, je suis pour la retraite à 62 ans. J'adore la nicotine. J'ai arrêté la clope il y a maintenant 3 ans. Il y a 10 ans que je fume plus des clopes, mais la clope électronique, ça m'a sauvé. Non, moi, ça marche, c'est un peu drôle, mais je trouve que je l'ai pas si bien. Mais c'est là tout le truc des imitations. L'imitation est peut-être techniquement pas si réussie, ça ressemble peut-être pas tant que ça à la voix de Marine Le Pen, mais du coup, c'est drôle, vraisemblablement, donc ça fonctionne quand même, quoi. Faut que je me rentraîne. Dans le timbre, j'ai le truc, faut que je me rentraîne dans la prosodie, et que je trouve des petites techniques. Il y a un bon début. C'est l'imitation des Guignols. Ah, c'est pour ça. Ça ressemble à l'imitation historique de Marine Le Pen. Mais ça ressemble pas tant que ça à Marine Le Pen. C'est que j'ai pas la ref. Je fais bien la vieille accro à la clope surtout. Voilà, du coup, ça marche. Bon, on reparlera de mes imitations un autre jour. En tout cas, les amis et les camarades, je parle de vous, la team YouTube. Comme d'habitude, likez la vidéo.
Partagez la vidéo. N'hésitez pas à la booster aussi celle-là. Je vous rappelle, vous pouvez booster les vidéos. C'est uniquement sur portable et sur l'application YouTube, portable et tablette. Vous likez et après vous avez 3 boosts hebdomadaires. Vous pouvez booster la vidéo et ça permet de la mettre dans les tendances en France. Donc ça m'aide beaucoup. Abonne-toi à YouTube, tout ça, tout ça. Et n'hésitez pas à dire en commentaire, est-ce que vous avez une imitation préférée? Si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez un peu mes imitations. N'hésitez pas à dire quelle imitation vous préférez. Tu fais pas le Z cette année? Le Z Event? Ah, je crois que tu parlais de Zemmour. En mode t'imites plus Zemmour? Parce que j'arrive à un peu imiter Zemmour. La France est subite du grand remplacement. C'est très simple. Les Arabes veulent nous envahir. Les Arabes veulent nous envahir, je le dis depuis des années. Personne ne m'écoutait. Je déteste les musulmans. Non, je l'ai pas. Oh, c'est dur sur commande, ça va, un jour je l'aurai. Un jour je l'aurai. Bref, en tout cas, Zemmour Lucchini, oui, c'était plus Lucchini, t'as raison. C'est Cohn-Bendit. Ah non, c'est Cohn-Bendit. Je l'ai mélangé avec mon imitation de Cohn-Bendit. Jean-Luc, si tu te présentais à la primaire, tu pouvais la gagner, Jean-Luc. Eh ben, va te faire foutre, Jean-Luc. Allez, retourne sucer Fidel Castro. Bon voilà, en tout cas, YouTube, je fais ma conclusion. N'hésitez pas à me dire c'est quoi mon imitation que vous préférez dans les commentaires. Voilà. Allez, bisous. Et Nick Bardella, on va les baiser en 2027, bien sûr. Et Le Pen, voilà.